je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui encore, c'est une joie renouvelée pour moi de me retrouver avec vous afin que nous puissions réfléchir ensemble à partir de la pensée de ce jour et du message aussi 181 du premier volume sur la question de la liberté et de l'amour. Deux points qui sont, à mon sens, d'une importance capitale que nous avons tous besoin pour nous épanouir sur le plan humain. L'amour et la liberté. Et les deux sont là pour se compléter. On a besoin, d'une part, il faut devenir des êtres d'amour, il faut vivre dans l'amour pour respecter la liberté, puis on a besoin de la liberté pour devenir amour. Et je veux commencer par vous donner un petit aperçu avant d'entrer dans le message même, peut-être en titre d'introduction, de réfléchir, de vous faire partager ce que la vie m'a enseigné en faisant un survol rapide. Moi, quand j'étais jeune, j'ai toujours été croyant, j'ai toujours été pratiquant, j'ai toujours cru que la foi était quelque chose d'important. Mais je croyais qu'à cause de ma foi, la foi venait entraver notre liberté. Parce qu'il me paraissait que parce qu'on avait la foi, on pouvait pas faire telle chose n'était pas bien. C'était bon, la foi, pour la vie éternelle, là. Mais je me disais, tant qu'on vit, j'avais l'impression que la foi venait entraver notre liberté. Et là est arrivé les années à partir de la Révolution tranquille qu'on a vécue au Québec, à partir des années 1960, où beaucoup de gens ont cru en fait découvrir la liberté en mettant de côté tous les enseignements qu'on avait reçus au niveau de la foi. Notre Église, notre foi, notre pratique. Enfin, j'ai entendu beaucoup de gens dire le péché n'existe plus, l'enfer non plus, donc on peut faire ce qu'on veut, et puis enfin on est libre. Je vous cache pas que j'aurais été tenté d'entrer dans ce mouvement-là, moi aussi. Mais à cause de mes convictions religieuses, j'ai dit non, ça n'a pas de bon sens, il y a quelque chose qui marche pas. Et là, quand on regarde avec le recul du temps, qu'est-ce qu'a donné cette supposée liberté aux gens? Est-ce que notre monde est plus libre qu'il était? Ou si il est plus pris en otage qu'il était? Pour moi, il est clair que le monde est beaucoup plus pris en otage qu'il était. Quand je vous parle du passé, là, je ne vous dis pas parce qu'on doit revenir au passé, mais c'est pour qu'on prenne conscience des points, qu'il y avait des points qui étaient faibles dans le passé, et puis il y en a d'autres qui sont encore plus aujourd'hui, encore des points faibles encore plus grands aujourd'hui, mais qu'on se dirige vers un monde meilleur. L'important, c'est ça vers quoi on se dirige, mais pour ça, il faut aussi découvrir ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Il faut aussi découvrir ce qu'est le vrai amour puis ce qu'est la vraie liberté. Parce que on a cette supposée liberté de faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on le veut, nous a conduit à un peuple d'esclaves. Beaucoup de gens sont esclaves de la drogue, du sexe, de l'alcool, des biens matériels, esclaves de la possession,
esclave de qu'est-ce que les gens vont dire, etc., etc. Alors donc, il y a beaucoup, beaucoup de prises d'otages qui nous empêchent finalement de vivre dans la véritable liberté des enfants de Dieu. Je pense, par exemple, même on voit que cet état d'esclavage-là est tellement grave qu'on retrouve de plus en plus de suicides, même chez les jeunes, des gens qui ne peuvent pas vivre parce que nous sommes nés pour être libres. Et on sait que l'adversaire nous présente une fausse liberté qui nous arrive à nous conduire à une autodestruction. De la même façon que, par exemple, que lorsqu'on aime quelqu'un, que ce soit notre conjoint, que ce soit nos enfants, que ce soit les gens après avec lesquels on travaille, lorsqu'on les aime, on a tendance à vouloir leur imposer notre façon de faire. On a l'impression, parfois, on voit certaines lacunes, certaines faiblesses, puis on voudrait les changer. Et comme on n'a pas ce pouvoir-là, on entrave leur liberté, surtout lorsqu'on intervient et qu'ils ne nous ont pas demandé d'intervenir, eh bien, ils sont entravés dans la liberté, ça crée une révolte, ça crée une division, ça crée toutes sortes de problèmes. Même on en arrive à avoir des guerres parce que on réussit pas à changer les autres comme ils devraient. Hein? Et ces petites guerres-là qu'on déplore actuellement, qui se passent en Ukraine avec la Russie, eh bien, elles se font aussi, il y a des petites guerres qui se font à l'intérieur de nous, puis qui se font aussi dans nos familles ou dans notre entourage. Alors donc, et la vraie liberté, finalement, se retrouve à l'intérieur. On l'a cherchée souvent là où elle n'existe pas. Par exemple, dans les biens matériels, dans les plaisirs quelconques ou tout ça. Puis, on s'aperçoit que tout à coup, non, c'est pas ça. Surtout lorsque, et parfois même, on se fait prendre en esclavage parce que ça devient, on devient pris en captivité par ces choses-là. Alors que la vraie liberté se retrouve à l'intérieur de nous. Et regardons ensemble pour nous aider à mieux comprendre ce qu'est cette vraie liberté, et puis comment arriver dans la véritable amour. Eh bien, commençons par lire, par regarder la pensée de ce jour. Alors, je l'ai ici. Alors, mon enfant, si tu savais comme je suis heureux de me pencher sur toi, de serrer ton cœur contre le bien, de couper les attaches aux choses du monde. Voyez-vous le moyen pour avoir notre liberté, là? Couper les attaches aux choses du monde, afin que tu deviennes entièrement libre, que tu puisses goûter de ton vivant à la vraie liberté des enfants de Dieu. Parce que souvent, beaucoup de gens sont tellement après en captivité qu'ils semblent qu'ils peuvent y goûter seulement qu'après leur mort. Mais nous, là, il dit, tu peux y goûter de ton vivant. Je coupe les attaches. C'est Dieu lui-même qui vient couper les attaches. Le chemin de la liberté, c'est l'amour. Et le chemin de l'amour, c'est d'accueillir l'amour de sa véritable source. Tendrement, je t'aime. Et là, nous allons prendre le message 181 du premier volume. Et je vais commencer. Aussi, je vais débuter par vous lire la prière. Peut-être pour vous situer un peu du contexte de ce message-là, c'est que nous sommes en vacances, dans un temps à la prière, aussi, en même temps pour faire un cheminement spirituel. Et, voyez-vous, nous sommes en février 1998. J'avais commencé à écrire le premier volume en novembre 96. Alors donc, ça fait plus qu'un an, ça arrive bientôt un an et demi, que j'avais commencé à écrire. Et je veux profiter de ce temps-là pour découvrir, puis me laisser davantage imbibé de son amour, pour découvrir davantage son amour. Alors voici ma prière. Seigneur Jésus, je veux vous remercier, vous rendre grâce, vous bénir pour le bon temps que vous m'accordez avec Élisabeth. Je veux que chaque instant
soit un pas de plus vers vous pour me laisser transformer davantage par l'amour et devenir ce que vous m'appelez à devenir l'amour. Tout le reste est sans importance. Cependant, il n'y a que vous, mon Dieu, pour couper toutes les attaches aux choses du monde et parachever l'être que je suis. Merci d'entendre ma prière et de bien vouloir vous pencher sur le pauvre instrument que je suis. Je me place à votre écoute, je vous aime. Alors, voyez-vous, le Seigneur a réellement répondu à ma prière d'une façon par le texte suivant. Mon tout petit, on se rappelle toujours qu'il a toujours fait ça pour me rappeler que si tu veux entrer dans l'amour, puis si tu es dans la vraie liberté, me reconnais petit. Arrête de jouer au grand, là. Arrête de jouer à l'intelligent, puis descends au niveau de ton être, descends au niveau de ton cœur, puis c'est là que tu vas me retrouver. Si tu savais, comme je suis heureux, de me pencher sur toi, de serrer ton cœur contre le mien, de couper les attaches aux choses du monde, afin que tu deviennes entièrement libre. Vous, ce qu'on retrouve là, c'est pour qu'on devienne libre, il faut se couper des attaches du monde parce que trop souvent, on est pris en captivité, comme je le disais tout à l'heure, par toutes sortes de choses. Parfois mauvaises, puis parfois bonnes aussi. Mais lorsque ça prend trop d'ampleur, ça nous accapare, puis ça nous empêche d'être libres. Que tu puisses goûter de ton vivant sur cette terre la vraie liberté des enfants de Dieu. Bon, alors ça, c'est le même texte qu'on retrouve dans la pensée de ce jour-là. Et puis, pour bien comprendre cet enseignement, il te faut retourner à tes racines profondes au moment de ta création. Et là, il y a un enseignement qui est intéressant. Vous allez voir, comme c'est intéressant, le Seigneur nous fait revenir à nos racines au moment de notre création. Alors, tu es sorti du cœur du Père dans un cri d'amour. Tu as ressenti l'amour que le Père avait pour toi. Ça, c'est vrai pour chacun de nous. Il semble qu'au moment de notre création, on a ressenti l'amour que le Père avait pour toi. Et c'est cet amour que tu recherches continuellement. Et c'est cet amour qui te donne l'entière liberté à laquelle tu aspires depuis longtemps. On cherche le chemin de la liberté, eh bien, c'est par l'amour. Cette vraie liberté ne consiste pas à faire ce que tu veux, quand tu le veux, comme tu le veux. Voyez-vous, comme je donnais l'exemple que beaucoup de gens ont vécu, puis se sont trouvés dans l'inverse. Mais bien de savoir que tu fais la volonté de ton Père. Ce pourquoi tu as été créé. Regarde un peu ce qui se passe dans la création. L'oiseau qui a été créé pour voler retrouve sa liberté en volant. Hein? Le poisson qui a été créé pour nager retrouve sa liberté en nageant. Toi, tu as été créé pour aimer. C'est donc en aimant que tu retrouves ta vraie liberté. Mais cependant, pas n'importe quel amour. Il n'y a qu'un seul amour qui te donne cette liberté, et c'est celui qui vient du Père. Cherchons pas. Hein? Oui, l'amour, parfois, le Père peut passer par quelqu'un d'autre pour nous donner son amour. Mais il ne faut pas oublier, tout le véritable amour part du Père. Comment pourrais-tu le donner si tu ne l'as pas d'abord reçu? Trop souvent, on voudrait le donner. D'ailleurs, les gens qui veulent faire de l'apostolat par eux-mêmes s'épuisent complètement si on n'est pas alimenté continuellement pour l'amour du Père. Il n'y a qu'un seul amour qui te donne cette liberté, c'est celui du Père. Bon, je vous dis. Bon. Tu dois l'accueillir, accepter que tu es profondément aimé de lui. Le chemin de la liberté, c'est l'amour. Puis le chemin de l'amour, c'est d'accueillir l'amour de sa véritable source. C'est ainsi que petit à petit, tu deviens l'amour. Tendrement, je t'aime. Or, c'est donc très important de revenir puis de méditer et de s'interroger, chacun de nous, pour, si on veut devenir des êtres d'amour,
est-ce que d'abord, nous sommes des êtres libres? Quelles sont les attaches que le Seigneur aurait besoin de venir couper en nous, qu'on doit lui demander de venir couper? Parce que je pense, par exemple, à certains enseignements qu'il m'a donnés quand j'étais, après avoir travaillé, d'avoir créé mon bureau d'assurance, et puis quand on est venu pour le vendre, puis je me sentais pris en captivité par mon bureau, puis je me disais, bon, ben là, on va vendre mon bureau, je vais être libre. Puis le Seigneur me dit, non, parce que les attaches sont à l'intérieur de toi. C'est donc le détachement de toi. Parce que souvent, on pense que c'est tout simplement en vendant des choses à l'extérieur. Parfois, ça peut aider. Là. Ça n'a pas fait tort quand on l'a vendu, puis tout ça dégagé. Mais d'autre part, c'est que sa vraie liberté, elle est à l'intérieur de nous. Et c'est nous, donc, on a besoin de revoir les attachements qu'on a, lui demander de venir couper ces attaches-là. Comme on a besoin aussi, dans notre relation avec les autres, de regarder est-ce qu'on respecte leur liberté ou si on cherche à les changer. Et lorsqu'on veut, et je pense que, comme je le disais récemment, je pense que beaucoup de problèmes dans les couples qu'on vit actuellement, qu'un couple sur deux qui se sépare, ça ne veut pas dire que les gens ne s'aiment pas au moment où ils commencent leur vie commune, le mariage. Là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'aiment pas. Mais ils se prennent en captivité. Puis tout à coup, il arrive un moment où il dit, j'étouffe, j'ai pas le choix, faut que je le laisse parce que je peux plus vivre avec, là. J'étouffe. Alors, c'est qu'on ne respecte pas la liberté. Et là, c'est qu'on se sent étouffé. Et même, c'est la même chose aussi parfois avec nos enfants. Je pense pas, je parle pas quand que des enfants qui sont jeunes, qu'il faut les corriger, il faut les éduquer. Mais quand ils viennent dans un monde adulte, est-ce qu'on respecte leur liberté? Puis un autre texte tantôt, là, un autre texte, le Seigneur me dit, si tu veux être mon véritable apôtre ou disciple, il faut que tu respectes autour de toi la même liberté que moi je te donne. C'est pas petit, hein? Cette même liberté-là. Et on a à apprendre à aimer, puis de vivre profondément un de ces enseignements que j'ai déjà parlé puis qu'il faut revenir. Aime le pécheur, déteste le péché. Toi, j'accepte pas ce que tu fais, mais toi, je t'aime. Puis je vais toujours t'aimer, puis tu vas toujours être mon enfant, puis je vais toujours être disponible pour toi, même si j'accepte pas ce que tu fais. Hein? Alors, je pense qu'il faut faire la distinction entre ce que la personne est et ce qu'elle fait. C'est deux choses. Alors, bon. Et on a demandé le discernement pour vivre d'abord dans la vraie liberté. Demander, je pense que plus on devient libre, eh bien, plus ça nous aide à respecter la liberté des autres. Je pense qu'on a il y a un grand chemin qui m'apparaît qu'on a à parcourir là-bas, là, puis c'est jamais fini. Parce que même tout à coup, après qu'on s'est dégagé, on peut s'attacher à d'autres choses, puis nos biens matériels, puis notre petit confort, puis notre aisance, puis notre réputation, puis etc., etc. Alors, il faut tout remettre entre les mains du Père pour être totalement dégagé, puis vivre dans son amour. Alors, je pense que je peux m'arrêter là et on pourrait prendre quelques petits commentaires, peut-être, là. Amen. Alors, Caroline nous dit, Amen. Merci Seigneur pour tes victoires. Tu me donnes la vraie liberté de me laisser apprivoiser en sécurité à ton intimité et ta présence. Voyez-vous, c'est là. C'est là. Merci Caroline de rappeler. D'ailleurs, c'est le texte suivant qu'on retrouve dans le livre, là. Si tu veux être libre, là, faut que tu deviennes intime avec moi. Puis c'est ça. C'est ça qui nous donne la vraie liberté. Merci. Et Fabiola qui nous dit, merci beaucoup pour les pensées du jour. Ça met du baume au cœur et comme quoi l'amour de notre Seigneur est très important si nous le gardons dans nos cœurs. Faut que je pas ailleurs, là. L'amour, c'est très important, oui, c'est vrai. Tu as tout à fait raison. L'amour de notre Seigneur transforme. Merci de nous le rappeler
Merci de nous le confirmer. Nous rend heureux et rend libres de son amour. Merci à vous, Léa, pour ces enseignements d'amour de notre Seigneur. Et merci à toi, Fabiola, de nous partager et de vivre réellement. Les gens ont besoin de témoins. On a besoin de se confirmer les uns les autres ce que produit l'amour en nous, autour de nous, puis à travers nous. Oui. Et Hank qui dit, l'homme n'a jamais donné l'amour et cherche l'amour sans condition. Parfois, j'étais puni pour ça. Ah, elle disait, d'après ce que je comprends, là, elle voulait chercher, puis il y avait certaines petites punitions. Pour ce merci, Seigneur, que tu guides, moi, avec toi, je trouve le vrai amour. C'est vrai. C'est très beau, on voit ce que tu exprimes là. C'est, oui, tu as vécu certaines souffrances, mais aujourd'hui, tu découvres que le vrai amour, c'est dans le cœur de Jésus que tu le trouves. Merci de le partager. Et merci, M. Léa, qui a accepté surtout se laisser réconcilier avec Dieu, avec notre histoire. Oui, oui, on a besoin. On a besoin de ça, de se laisser réconcilier avec notre Dieu. C'est beau. Bon, alors je pense qu'on peut s'arrêter là. On va écouter un chant aussi. J'aimerais écouter le seul chant que je trouve toujours très beau, que j'aime beaucoup, là, parce que le Seigneur nous a souvent comparés à lui, les bergers, puis nous sommes ses brebis, et qu'on se laisse bercer par son amour, qu'on prenne le temps d'accueillir son amour. Puis avant de vous laisser, je vous redis les 3 phrases que nous aimons répéter régulièrement, parce que ça renferme un peu tous les enseignements. J'ai choisi de Jésus, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Toi, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Et enfin, tous ensemble, nous pouvons dire, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et nous écoutons le chant. Bonne fin de journée. Petite brebis bien-aimée, que j'ai mise à part et protège, viens auprès d'amour de mon cœur et du cœur de ma sainte mère et du cœur de ta sainte mère. Je t'ai suivi par tes chemins, te couvrant de sollicitude. Je t'ai choisi et tu es là, où le Père aime que tu sois. Petite brebis bien-aimée, que j'ai mise à part et protège, viens auprès d'amour de mon cœur et du cœur de ma sainte mère et du cœur de ta sainte mère. Tu es un baume pour mon cœur, adorant ma sainte présence. Par notre Père, à travers toi, des multitudes sont touchées. Petite brebis bien-aimée, que j'ai mise à part et protège, viens auprès d'amour de mon cœur et du cœur de ma sainte mère et du cœur de ta sainte mère. Bénis le Père qui agit
en toi ma perle précieuse. Par moi il veut te remercier pour tes oui sans cesse redits. Petite brebis bien-aimée, que j'ai mise à part et protège, viens auprès d'amour de mon cœur et du cœur de ma sainte mère et du cœur de ta sainte mère. Je serre ton cœur contre mon cœur, mon sang circule dans tes veines, mon amour se prolonge en toi. Tu es un autre Christ vivant, petite brebis bien-aimée, que j'ai mise à part et protège. Viens auprès d'amour de mon cœur et du cœur de ma sainte mère et du cœur de ta sainte mère. Je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens